Et donc bonjour, là aujourd'hui, début d'un nouveau projet. Donc du coup ça c'est un moulage qui a été fait il y a assez longtemps en fait, et puis je savais pas trop quoi en faire. Et donc du coup je sais pas si vous voyez, voilà, on voit les couleurs à l'intérieur. Donc ça va être un mélange qui s'est fait parce que j'étais en train de faire des tests en fait tout simplement. La première opération c'est que je vais essayer de la couper en biais comme ça là, sur toute la longueur. Ouais, voilà, on va faire ça. On va la couper là. Et du coup, j'aurai assez d'espace ici pour, je pense, faire un petit collier, on va dire. Enfin, pas le collier, mais le pendentif. Donc, du coup, on verra les couleurs à la fin, mais je pense que ça va donner quelque chose de très charmant, quoi. Mais le plus difficile, ça va être de couper ça, encore une fois, avec une scie à main. Bon courage. Bon, bah, je vais m'y atteler. Donc du coup, de toute façon, ça c'est avec des moyens que tout le monde peut avoir à la maison. Donc là, c'était une scie à bois là, une petite fine. Et avec, j'ai fini au final, j'ai fini avec celle à métaux parce que c'était incroyable. Donc pour l'angle et tout ça, c'était assez chaud. Et donc du coup, là, on va regarder. On va mettre tout comme ça, on verra peut-être le mieux. Hop là, voilà. Voilà. Donc du coup, là-dedans, je vais tailler pour faire deux petits bijoux. Peut-être différent, peut-être pareil, je sais pas, je verrai pas comment ça s'y prête. Donc tout d'abord, on va quand même... ce qu'on va faire tout d'abord, c'est aplanir ici au maximum, au mieux, des deux côtés. Couper les arêtes parce que ça fait mal. La première chose à faire, couper les arêtes, quoi. Pour ça, j'ai un papier de verre de 80 qui est posé par terre. Lui, en fait, il est toujours collé par terre. Donc ça, c'est pour bien faire ça plat. Donc le sol, c'est très très plat. Et puis bah voilà. Donc là, je vais faire les deux. Et puis je reviendrai après. À tout à l'heure. Hum. Du coup, on va commencer à tracer des traits qui vont me servir de repère. Ah, du coup, je recommence. Elle était pas active. Du coup, je disais, donc j'ai tracé un trait là, pareil ici, pour retrouver l'angle. Donc, vous voyez, il y a deux, trois petits défauts là, j'ai vu, donc il va falloir que je ponce un peu plus. Et puis là, bon, on a à peu près le même angle de l'autre côté là. Donc du coup, je vais couper ça et après, bah, je vais poncer en dessous pour arriver à peu près à la même chose. Donc avec un peu de chance, je vais même avoir le... C'est lequel? C'est celui-là? Ouais, je vais avoir le trait de scie qui va peut-être disparaître là. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. On y croit. De toute façon, moi j'y crois. Voilà, donc je vais faire ça. Et voilà, donc c'était un petit peu long. J'ai réussi à ramener ça à peu près au même niveau. Et j'ai conservé les couleurs parce qu'en fait, il a fallu que je réfléchisse pendant un petit moment parce que j'étais en train de me décaler, j'allais perdre le vert. On voit pas bien évidemment. Voilà, j'allais perdre le vert, là on voit très bien. Et donc du coup là, de le ramener comme ça, c'était quand même beaucoup mieux. Je vais garder les couleurs vertes. Voilà. Elles sont très belles d'abord, elle est très belle. Bah, là on voit pas bien parce elle est pas finie, mais bon. Couleur verte c'est bien. Donc la prochaine étape c'est le traçage. Donc là j'ai tracé mon haut. Je sais pas si vous voyez bien. Avec le cutter j'ai tracé là. J'ai tracé mon haut, donc c'est par là que je vais mettre le fermoir. Après, par le bas, là, il va falloir que je me déplace vers le milieu. Pas faire quelque chose de trop pointu, pour pas que ce soit trop fragile. Je vais laisser... je vais tracer au milieu, là, par là. Deux traits, on va dire à peu près... allez, 6 millimètres. 6 millimètres par là, ouais. De largeur. Et 6 millimètres aussi. Je vais faire un petit cube de 6 millimètres, voilà. Donc ça va venir jusqu'en pointe. Ici. Donc du coup, là, je sais pas si on voit bien. Ouais, là, on voit bien. Ça va être mon haut, comme on a dit. Bah, j'avais acheté des fermoirs, donc du coup, c'est le fermoir qui va aller avec, ça. Et, je sais même pas si c'est de l'argent, je crois que c'est de l'argent, je crois. Ouais, c'est de l'argent, ouais. Ouais, c'est de l'argent. Et donc, on va mettre le fermoir au-dessus. Bah, du coup, je suis un peu déçu du fermoir, parce que j'aurais bien voulu le mettre comme ça.
Le problème, c'est que quand je le mets comme ça, au final, la chaîne, quand elle va être tendue, en fait, elle va tourner. Elle va tout tourner. Donc, du coup, au final, je me retrouvais avec quelque chose dans ce genre-là, on va dire. Bah, là, on va pas bien voir parce que forcément, elle est pas installée, mais du coup, ça va tourner, ça va pas rester droit. Donc, du coup, j'ai été obligé de la mettre comme ça. Bon, c'est pas plus mal, on va dire. C'est pas mal, mais c'est vrai, j'aurais bien préféré l'avoir en face. Comme ça. Donc du coup, tout ça, ça va être un délire parce que, bon, bah déjà, vous imaginez bien qu'ici, il va falloir tailler la forme du fermoir. Que dedans, il va falloir que je perce un petit mini trou. Donc ça va être sport. Ouais, je pense qu'on va commencer comme ça. Ici, je pense que je lui donne une petite forme un peu comme ça. Donc voilà, ça va aller jusqu'en bas. L'autre côté, ça va être pareil. Donc du coup, dans les parties, bon, bah je me suis pas trop embêté. Dans les parties creuses, là, je vais prendre ça du coup. Les parties creuses comme ici, là. En fait, je vais tracer un trait de là à là. Et je vais mettre genre, je sais pas combien là. Si on teste. Allez, ça fait combien tout ça? Ça fait 2 centimètres. On va mettre 2 centimètres, c'est pile, ouais. Ouais, quoique. Bon, allez, par là, 2 centimètres 2. Donc de ce côté-ci et de ce côté-ci. Et là, je vais venir avec ma lime. Et je vais juste gratter avec ma lime du côté rond, l'ovale. Jusqu'à arriver à peu près au milieu, on va dire pas au milieu, parce qu'il faut quand même calculer qu'il ne faut pas aller trop loin, ça doit rester assez droit, donc on doit pouvoir... Eh ben, c'est de pire en pire, dis donc. C'est mes mains qui font ça. Ah, ça doit être mes mains qui font ça. Donc ça doit être assez droit, et même ici, j'ai envie de dire, je suis allé trop haut, donc il faut que je descende un petit peu. Donc ça, c'est des traits que je vais refaire. Et voilà. Franchement, je trouve que rien que comme ça, la couleur à l'intérieur, elle est belle. Et en plus, plus je vais dégrossir, plus les couleurs vont être visibles. C'est ça qui est beau. Tu vois, le vert qu'on voyait pas de l'autre côté, on le voit mieux de ce côté. J'espère que ça va le faire et je trouverai d'autres formes sur les autres. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Le problème, c'est de faire le premier. Une fois qu'on a fait le premier, je pense qu'après les autres, c'est bon. Et pourquoi il fait ça? Tu vois où il fait ça? Bon. Ah, c'est peut-être parce qu'il capte l'autre fond. Ouais, bah ça, c'est pas beau, hein. Je pense pas que ça va y être, hein. Ah, voilà. Bah du coup, ça si, mais bon. Voilà. C'est à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc là, moi je vais faire une petite pause. Je vais aller manger. Et après, bah, je vais peut-être tailler la tête, là. Déjà, je vais commencer par faire ça. Donc tout à la lime, évidemment, hein, parce que j'ai que ça. Lime et puis papier de verre. On va descendre ça, essayer de faire ça le mieux possible. Bon. Ouais, mais là, il faut que je modifie, je suis trop haut, là. Ouais, je suis un peu trop haut. Donc on va soit commencer par le haut, je sais pas. Pour le moment, on a juste l'image, je vois à peu près ce que ça va donner. Il faut d'abord, c'est que je fasse mes coups de ligne comme j'ai prévu, là. Sur le bas, sans aller trop loin. Et peut-être qu'en tournant, ça va tomber peut-être assez tout seul. Je pense quand même que ça tourne bien. Si je suis bien la colonne du dessus, là, je devrais arriver à avoir quelque chose. Mm. Oh, il y a moyen. Mais il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à ce que je fais quand même. Parce que là, si là tout ce que j'enlève ne pourra pas revenir. Donc si après je regrette d'avoir enlevé quelque chose, que j'ai quelque chose qui me vient à la tête, je vais éventuellement pas être content. Bon, pour le moment, on va bien voir. On va garder la structure telle qu'elle est. On va étudier ça. Ouais, c'est très important de voir. Voilà. Même le cercle, là, il est pas bien mis. Donc il est possible que je vais frotter, je vais le remettre bien comme il faut, je le trace bien au milieu. Je pense que je vais reponcer. De toute façon, ça a besoin d'être reponcé un petit peu en dessous, là, j'ai vu. Et surtout pour là. Et je vais reponcer un petit peu.
Et je pense qu'ici aussi, je vais reponcer histoire de bien mettre mon rond en plein milieu là, par rapport à la pointe. À la pointe. C'est ce qui va déterminer tout le milieu, l'axe de la pièce en fait. Ah, je l'ai, mais le problème c'est que vu qu'il n'est pas axé sur la pièce, ça m'enquiquine, comme dirait l'autre. Donc du coup, je veux plus que ça m'enquiquine, donc du coup, je vais vraiment faire au milieu, ouais. Je vais essayer de trouver le milieu. Bah, pour trouver le milieu, c'est simple, là. Je vais faire juste un petit trait de cutter là. Et après, je tracerai le trait au milieu. Alors, la petite bouboule, alors la petite bouboule, c'est con hein, à dire, mais bon, elle est là-dedans, voilà. La bouboule, elle est là-dedans. Donc, je le colorie avec lui là. Et puis voilà, ça va là-dedans. Bon, faut pas trop, parfois, hein, faut pas trop chercher, d'autant plus qu'après, avec le fermoir, je vais être obligé de modifier, donc, sur le MLSU, voilà, quoi, ça fait ça. Donc, j'ai beaucoup à modifier. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que non seulement j'ai beaucoup à modifier, mais que sur les côtés, parce que sur la hauteur, ça va. Sur la hauteur, ça va aller, donc je vais pouvoir le mettre comme il faut. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et voilà, donc je reviendrai plus tard pour vous montrer l'avancement. Donc je vais peut-être revenir quand j'aurai fait la tête, quand j'aurai fini la tête, et après je verrai la suite. Allez, bah, je vais aller manger. Bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Au revoir. Et rebonjour, donc nous revoilà donc sur le fameux petit bijou que j'avais tracé et tout là. Donc là j'ai creusé ici là. Donc c'est toujours pas la taille du fermoir, là c'est encore plus gros. Donc on va y aller doucement pour pas trop rétrécir trop non plus. Là, bon bah c'est ce que j'avais dit que je devais faire. Donc du coup c'est-à-dire que là je vais prendre ma lime du côté rond, puis je vais limer. Je vais limer jusqu'à venir et essayer de faire une petite case au milieu là quoi. Voilà. Donc on a le trait encore au milieu à suivre là. Donc ça va. Donc mon trait central là, ça va être bah, celui du milieu. Et il faut que je m'aligne dessus en fait, tout simplement. Voilà, donc du coup j'ai pas encore creusé trop ici parce que il faut vraiment que que j'ai déjà ma forme à peu près de ce que je veux faire. Et puis voilà. Donc là je vais aller prendre un café et puis commencer les activités pas de penseur, de limeur. Voilà. Et voilà, donc du coup Et là donc, maintenant je vais désolé sur cette je vais prendre séquence, la en fait, ce que petite je voulais pochette marquer ici surtout, là. c'était le fait Elle est d'avoir assez grosse quand même, hein, mais bon. appliqué, enfin, Pour fait percer le premier trou des coups de ligne sur le d'emplacement côté de de la mon pièce. fermoir. Donc Et là, l'auteur, moi là, je ici, sais pas ce c'est qu'il a bien parce que fait, et là du j'ai coup, il a découpé en montré fait à... Là je suis à 8. quelque chose comme un perçage qui Ouais, fera 8 en plus parce que j'ai disparaître fait plus tard avec parce la lime, que il s'est trompé, quoi. j'ai arrondi Enfin, il les s'est deux côtés, trompé, j'ai pas il mis s'est pas vraiment le trompé, en rond à fait, je le l'extérieur, défends il un faut petit peu le parce que rond à c'est moi l'extérieur, on l'auteur, va quoi, dire, quelque comme part, mais ça. bon. Et du coup, Sachez qu'en fait, là, c'est je surtout sais, les coups de ligne que vous enfin, voulez normalement marquer, je mais suis à peu bon, près, voilà, il a là je pas suis à mis 8. de, enfin, j'ai pas mis Donc du coup, de la vraiment hauteur de totale du visuel dessus, fermoir, mais c'est bon. 8 aussi. Le trou, il est placé à 8. Et puis Donc voilà, donc là, je vais faire un là-dessus, 30. Donc il y a juste bah, besoin je vous de laisse ces coups continuer bien dans le trou. Juste le le faire en hauteur visionnage, avec la mèche, elle est vraiment grande. et puis voilà. J'ai pas de petite mèche et je vais faire avec ce que j'ai à la maison parce que... Voilà. Donc je vais percer un trou comme ça, là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Comme ça. Il sera déjà fait. Et ce sera beaucoup moins fragile de le faire maintenant que après en fait. Voilà. Donc on va essayer d'être très droit, de faire ça vraiment bien. Et puis voilà. On va, on va faire ça. Voilà. Bon, après avoir frotté quelques temps là quand même, donc j'arrive à peu près à la fin de, enfin, de tout ce qui est dégrossissage. Du coup là maintenant en fait, le trait que vous voyez là, moi c'est ce que j'appelle la colonne vertébrale du produit, mais c'est le milieu en fait, mais c'est ce qui va en fait, c'est ce qui va en fait, voilà, c'est quand vous la tenez comme ça, c'est l'aplomb, va même. C'est l'aplomb, quoi.
Histoire que le produit ne soit pas genre comme ça ou comme ça en exagérant évidemment, quoi, histoire qu'il soit le plus droit possible quand il tombe. Donc du coup j'ai tracé celui-là, j'ai besoin de raccourcir un petit peu au niveau de la. Donc, tu vois, ça c'est que des fois il va bien, des fois il va pas bien lui. Il me cherche. Voilà, de raccourcir un petit peu ici pour justement permettre au fermoir de bien se clipser dedans. Euh, Derrière, là, comme ça, je vais pas trop y toucher. J'ai l'impression que ça passe Alors, bien au là, même c'est faux ce endroit, qu'il comme dit, ça. donc en fait, il va y toucher. Et puis, bah, c'est le gros travail, il va être là. C'est-à-dire qu'il va falloir que... Ici, je suis à peine un petit chouïa plus grand de ce côté-là que de ce côté-là. Tout ce qu'il y a, c'est que je vais gratter ici encore, je vais dégrossir malgré tout. Parce que j'ai dit que j'ai arrêté, mais je vais continuer à dégrossir un petit peu. Donc, même quand je la mets au centre, elle est presque bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même à l'alignement, donc je pense que mon trait il est pas si bon que ça en fait. Non, quoique si quand même, parce que là il est plus petit là-bas. Non, non, si c'est ça. Là comme ça il est bien. Parce que je vois pas bien non plus avec la caméra. Non, comme ça il est bien. Donc là-haut, hop. En fait ça me permet de voir un peu comment bien le placer le produit pour enfin le pendentif pour qu'il soit le plus droit possible. Le plus équilibré possible en proportion de poids en fait. Ça pèse pas grand chose, c'est sûr, mais c'est bien d'avoir un produit qui se prend bien autour du cou, quoi. Voilà. Comme ça me paraît être bien. Non, montré, il est bien en fait. Donc du coup, je vais peut-être, c'est sans doute, c'est pas de rapetir, c'est d'abaisser en fait la surface ici pour qu'elle vienne rejoindre un peu plus au milieu. Je pense que j'ai trop abaissé de ce côté-là, je dois avoir une planité comme ça, on va voir ça tout de suite. Attendez, hop. Je vois pas bien en fait. Il faut y voir à la lumière là-bas. Mais je crois que c'est ça, c'est vraiment la planéité qui est plus prononcée de ce côté-ci que de ce côté-ci. Donc du coup, on va faire ça. Allez, je vais encore dégrossir ce côté-là. Au moins de faire quelque chose de plat. C'est peut-être que là, en fait, ouais, c'est peut-être qu'ici, le plat... Faut que je fasse un plat au milieu, voilà. On va déjà commencer comme ça. À partir de ce plat au milieu, je vais pouvoir faire... Déjà, je vais prononcer mieux le plat derrière. Donc, je vais faire ma technique par terre, là, à frotter comme ça. Après, sans doute, je ferai pareil de ce côté-ci, pareil de ce côté-ci. Comme ça, je vais voir enfin quand même, pas la finition, mais les défauts surtout. Je verrai les défauts. En faisant ça, je verrai tout ce qui ne va pas. Voilà. Mais je vais manger tout d'abord et ensuite je attaque ça. Et je vous souhaite bon appétit si vous allez manger, tout comme moi. Voilà. On se retrouve après. Et donc me revoilà avec ma petite merveille. Enfin, c'est moi qui dis que c'est une merveille. Donc du coup là j'ai vraiment tout, enfin là c'est du dégrossissement à la lime mais c'est vraiment bien contrôlé quoi. Enfin j'essaie de contrôler ça au mieux. Donc à l'intérieur, à l'extérieur, enfin on voit mal, c'est dommage, il faut que j'enlève mes mains je pense. Peut-être c'est ça. Mes grosses mains là qui sont pas propres. Est-ce que c'est ça? Ok, je veux pas. Voilà, donc là on stabilise un peu. Voilà. Donc du coup, voilà, ça ressemble à ça pour le moment. Donc là j'ai vraiment dégrossi au maximum avec la lime. Donc là, on voit bien quand même, il y a des différences ici, ici. Donc on voit à peu près ce qu'il faut faire.
Ici, c'est pareil, c'est fait à la lime. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dit que j'avais tracé, puis limé derrière. Derrière, j'ai passé la lime, pareil, un peu comme ça. Comme ça, ici. Ça fait qu'on se retrouve avec une petite forme assez agréable au toucher aussi. Donc c'est assez important de toucher d'avoir des formes comme ça. Je compte peut-être en faire devant là, mais ça va être beaucoup plus complexe que ici. Mais bon, rien n'est impossible, comme on dit chez nous. Et donc pour le moment, ça me fait penser à un petit bonbon, hein, comme ça là. Mais alors, attendez, hop. Comme ça fait plus penser à un petit bonbon. Voilà. À la lumière, tout de suite, on voit quand même les couleurs, elles sont vraiment très jolies. Voilà. Attendons, ce que je vais faire, c'est rattraper la tête. Là, on voit quand même qu'il y a un petit problème ici, là. Un gros problème. Alors, est-ce qu'il est droit? Non. Bon, il n'était pas si droit que ça. Maintenant, il est mieux. Ouais, le problème, il y a un sacré beau problème. Donc, il est là, au niveau, voilà. Il y a au moins 1 millimètre enlevé de l'autre côté. Voilà, ça, je vais le faire tout de suite. Comme ça, l'angle qui est là va ressembler à celui qui est ici. Voilà, là, il est bien au milieu, là, je pense. Voilà, là, il est bien au milieu. Vous voyez, c'est l'angle qui est ici. Donc ça, c'est pareil, ça va être fait à la lime. Mais avant, on a dit, on en allait rattraper ici. Voilà, ça, il est bon, ça a bougé, mais bon. On voit bien que c'est pas droit, en fait. On voit bien qu'il y a un petit problème de finition là. Donc on va rattraper ça à la lime. Tiens, une petite lime, faut que je vous la montre quand même, parce que depuis le temps que je vous en parle, on l'a toujours pas vu, la pauvre, elle est toujours dans son bain d'eau. Parce que comme je fais tout à l'eau en fait, donc ça évite d'avoir la poussière, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et je trouve ça beaucoup plus propre, le fait de pouvoir toujours pouvoir contrôler sa progression. Et c'est en faisant comme ça en fait que j'arrive à faire des choses quasiment, on va dire, symétriques, sans forcément mesurer tout le temps, quoi. En fait, là, ça fait un petit moment que je suis en train de poncer là-bas, et puis bah, je me fie à ça. Mais là, je me suis dit, je vais quand même aller leur montrer, parce que si j'arrive avec une fois que j'aurai fini, ils vont me dire, mais attends, t'as fait ça avec une machine. Mais non, je n'ai pas de machine. Voilà, c'est pour ma défense. Voilà. Hop, en fait, c'est juste dès qu'il y a un truc, là, voilà. Ça me fait penser à une petite bouteille, là, comme ça, vite fait, là, mais bon. Je pense pas que ça va... J'ai juste la forme, hein. Je pense qu'après, je vais essayer de faire des petits travaux comme ça, là, de sculpture, de forage, ou enfin, je sais pas trop quoi, de forme, là, de relief. Histoire que, ouais, c'est vrai que c'est sympa de toucher quelque chose qui a des formes, en fait. Moi, j'aime bien, hein. Des fois, hein, quand t'es un peu stressé et tout, bah, voilà, hop. Voilà. Donc, on va aller rattraper ceci. Donc, sans doute, je vais voir si je trace ou pas. Je crois que je vais faire un café avant. Et revoilà donc notre petit bijou là qui commence à prendre beaucoup de forme. Donc du coup là j'ai décidé que ça c'était trop haut. Du coup je veux le descendre d'un cran. Je veux vraiment bien le descendre. Donc je vais repercer. Donc c'est bien. Là je commence à attaquer la partie euh, comment ça s'appelle la partie ponçage. Donc là c'est finition quoi totalement quoi. C'est vraiment la finition, on va commencer à attaquer ça. Et je sais pas si on voit bien les formes qu'il y a dedans là. Voilà. Est-ce qu'on voit mieux là? Bon. Voilà, comme ça on voit bien. Donc tout ça, ça va être des petites parties qui vont être assez difficiles à poncer, donc je vais les poncer au mieux possible.
Et je vais essayer de bien prononcer certains angles, parce que c'est vrai que honnêtement, enfin après c'est mes préférences à moi peut-être, mais les petites sculptures comme ça à l'intérieur, c'est marrant quand tu touches. Enfin, moi je sais que ces genres de trucs, c'est l'anti-stress pour moi quoi. Et puis voilà, donc déjà la première chose à faire c'est couper ça. Donc ça je vais le faire tout de suite. Repercer. Et puis voilà. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc je l'ai amené maintenant parce que là ça commence à... Et à la lumière, ça commence vraiment à devenir beau, quoi. C'est sympa, j'aime bien, hein. On va juste essayer, je pense, de casser certaines arêtes ici, quand même. Voilà. Donc je retourne à mes affaires. Et puis voilà, donc je pense que la prochaine coup que je vais revenir, je serai quand même pas loin de la fin. Et bah là, par contre, comme je vous ai dit, là... Ouh, tu es pas tombé? Ouf, là, j'ai chaud. Comme je vous l'ai dit, là, donc là, je travaille avec mes papiers de verre. Je vais peut-être faire du 3000 sur celui-là, là. Voilà, vraiment à la fin, à toute la fin. Je ferai du 3000, je verrai bien la différence que ça fait. Mais lui, il est impitoyable. Voilà, hop. Ouais, du 3000. Et on repèsera l'ensemble, parce que maintenant, j'ai Alors, pour vraiment besoin de beaucoup de information, il y matière. avait Donc, il y avait... 8 grammes je d'œufs regarderai. et la pièce a été descendue à la fin à 3 Ça fait grammes 10 000 €. Ouais, bon. d'œufs, je crois, donc Bon, quelque chose comme quoi ça. qu'il en soit, je vais continuer à poncer. Je vais finir, faire un petit peu plus de finition dessus. Et surtout, avant, couper cette grande, enfin, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, partie pour accrocher, on va dire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment grande en fait, hein. C'est le grand problème, ça, hein. Je vais enlever ça. Ça fait vraiment laid hein, quand on regarde bien. Même si je mets ça, voilà, même si je mets ça, ça fait laid. Il faudrait que ça soit plus près de la matière. Et donc voilà, donc on arrive vraiment à la fin du processus, hein. Donc voilà. C'était long. C'est pas encore tout à fait terminé. J'ai encore, il faut que je lustre. Et je voulais coller par-dessus, mais en fait, je suis en train de me dire que c'est pas une bonne idée parce qu'au final, j'ai pas mal de petits reliefs par ici. Et je pense que ça va pas le faire avec la méthode coulage. Enfin, mouillé, quoi, on va dire. Trompage, voilà, ou je sais pas trop comment, quelque chose dans le genre. Et donc, du coup, là, on a quand même fait une belle finition, vous allez voir. Hop! Oh, on voit pas bien, hein. Ah, peut-être comme ça, c'est mieux. Hop. C'est chez moi, vous inquiétez pas, c'est ma cuisine. Elle va pas se régler mieux, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, là, c'est pas enfin, la finale quand même, hein. Je tiens encore comme s'il y avait avoir la lumière derrière. De toute façon, sûrement que je vais refaire une petite vidéo où on la voit mieux. Mais bon. Ah, ma lime, je voulais présenter ma lime. Elle est ici. Voilà, c'est avec elle que je fais tout. Petite lime de plus qu'il y a de lime, quoi. Puis voilà, donc ici, c'est ici que je ponce ma salle de bain, tu vois. Et c'est pas un endroit fait pour, mais on fait quand même pour. Donc c'est là-dedans que j'ai sorti cette petite bestiole là, qui me plaît quand même pas mal au final, hein. Les couleurs sont assez cool, c'est dommage que la lumière ici, j'ai pas d'outil pour prendre bien la lumière. Mais bon, ceci dit, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, donc au petit jour, enfin, au petit jour, on est quand même midi, j'ai fait quelques finitions supplémentaires dessus. Bon, est-ce qu'on va bien le voir, les couleurs? Déjà, on voit mieux les couleurs qu'hier soir, déjà, je trouve. Voilà. Au niveau de la finition, il y a des courbes, il y a des angles droits, il y a des sculptures. Enfin, une petite sculpture, enfin, des reliefs, on va dire, plutôt. C'est très très doux, en fait, au toucher. Les angles sont bien cassés.
Le poids de la chaîne, on a dit hier, c'était 3 grammes 2 ou quelque chose comme ça, du bijou du moins. Sa hauteur totale, c'est de 5 avec le crochet pour mettre le fermoir. Non, 4 pardon, 4. Sa largeur, c'est 1 cm de, de largeur comme ça. Et d'épaisseur, c'est du 0,8 par là, donc on voit pas très bien là. Voilà. C'est pas aussi précis qu'une machine, certainement qu'il y en a qui relèveront pas mal d'erreurs, c'est possible, hein, tout est possible, donc voilà. Voilà. En tout cas, je suis assez content, les couleurs sont assez jolies. Je vais attaquer d'ores et déjà le suivant. Enfin, je vais l'attaquer parce que j'ai le papier de verre qui est par terre, mais non, voilà, voilà, vous voyez, il y a des droits, comme je vous dis, on les voit très bien là. Euh, les couleurs, on dirait qu'elles sont, en fait, elles sont que sur le bas, les couleurs, et en fait, avec les angles que j'ai fait, et ben, ça accompagne le haut, en fait. Ça va accompagner jusqu'au dessus, parfois. Ça dépend comment on le prend. Voilà. Et ben voilà. Bah moi je suis content d'avoir présenté cette chaîne. C'est dommage que ça se finisse sur un flou. J'ai vraiment pas de, on va dire pas de matériel pour vraiment présenter quelque chose de. Et là la lumière c'est on voit plus rien à la lumière. Si on voit les couleurs, si on les voit quand même. Si je suis un peu n'importe quoi. Enfin, on les voit. Quand elle veut bien. S'il vous plaît. Ah. Ouais, les creux on les voit bien là. Hmm. Les couleurs sont assez vives, elles sont belles. Ça dépend au soleil, hein. Elles peuvent si bien être, on va dire, discrètes, comme elles peuvent être vives à la lumière, quoi. Là, à l'ombre, tout de suite, c'est super, super. Elles sont discrètes, quoi. Enfin, moi, elles me tirent pas à l'œil, pas plus que ça, quoi. Pas plus qu'un bijou en or, hein. Ça, c'est clair, hein. Voilà. Donc, du coup, là, on voit mieux les petits traits que j'ai fait. Donc, ça a été fait à la lime au départ. Ça a été très difficile à faire pour que ce soit des deux côtés pareil. J'ai bien galéré, quoi, à la main. Et puis voilà, donc certainement qu'elle va partir très vite celle-là, parce que je vais la présenter à deux, trois copines là. Donc, du coup, j'espère que ça va le faire. Ça se trouve c'est un bijou d'eau, mais je le sais pas. Bon, je sais pas, je verrai. Voilà. Donc du coup, moi je vous laisse là-dessus. On finit pas sur un flou du coup, donc je suis bien content. Voilà, de plus près encore, hein. Est-ce que je peux me rapprocher encore plus près? Voilà, on voit bien là. On les voit vraiment bien. Ah ouais, ça fait noir carrément à des endroits alors qu'il n'y a pas de noir quoi. C'est juste les couleurs là. Non, je l'aime bien, enfin je trouve que j'aime bien. Je sais même pas si je veux la vendre en fait. Allez, moi je vous laisse sur ce pendentif, pardon. Et puis bah, je vous souhaite, j'espère que vous avez fait un bon visionnage en tout cas. Et en tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc le but du jeu en fait de cette vidéo, c'était surtout pas de montrer que je savais faire des trucs, malgré que c'est vrai. Je sais faire quelque chose, mais surtout aussi pour montrer que l'époxy, en fait, vous n'avez pas besoin de grosses machines vraiment performantes, des trucs de malade pour faire ça. J'ai fait, je vous ai dit, avec une lime. Le papier de verre utilisé, ça a été du 90, non, du 80. Après, je faisais à la lime. Ensuite, j'attaquais le 240. Après le 240, j'ai attaqué le 500, après le 500, le 1500 et ensuite pour finir le 3000 pour certaines surfaces. Et j'ai fini par un coup de polish. Donc ça, c'est des coups de finition. Je suis vraiment pas fort en finition, ça j'avoue. Après, le produit est bien présentable quand même. Mais vous voyez, c'est vraiment ouvert à tout le monde hein, en fait ça. Et son moule là aussi. Le sous moule si, il faut je mens un peu parce que le moule à la base c'est un gros rectangle. Et il est fait sur un plat de cuisine. Enfin, c'est pas un plat de cuisine, c'est ces petits moules à gâteau un peu carrés, rectangulaires. Et du coup, j'ai découpé en deux. Donc, j'ai eu aussi besoin, évidemment, d'une scie. Et après, c'est tout qu'à la main. Il y a pas de machine, zéro machine. Voilà. Ah, c'est pour ça que j'ai pas pu vous filmer. J'ai pas le trépied, j'ai rien du tout. Dès que j'ai un trépied, je vous filme ça. Mais bon,
Je vous assure que ça va être long. Donc je vais sûrement passer ça en accéléré, quoi. Voilà, donc j'espère que vous revoir sur cette chaîne et puis bah je vous souhaite une bonne journée et puis bah moi je vais manger donc je vous souhaite un bon appétit également. Allez, au revoir. Et donc voici le produit fini. J'ai pris ce matin avec un petit fond sympa. C'était le repose-souris de ma souris, voilà, tout simplement. Hein. Et puis voilà, ça donnait. Ça, c'est les vraies couleurs naturelles en fait. Avec le flash devant soi, c'est comme si c'était le soleil et tout ça. C'est vraiment les vraies couleurs. Voilà. Et bah, je vous souhaite une bonne journée encore et puis à bientôt. Au revoir.